La norme ISO 27001-2022 insiste sur l'importance de protéger les informations en fonction de leur sensibilité et de leur valeur pour l'organisation. La classification et le marquage des informations sont des processus clés pour répondre à cette exigence, car ils permettent d'identifier les niveaux de protection appropriés et d'appliquer les mesures de sécurité adaptées. Voici une explication détaillée du processus. La classification consiste à catégoriser les informations en fonction de leur importance pour l'organisation. Cela garantit que les informations sensibles bénéficient d'une protection adaptée et que les efforts en matière de sécurité sont proportionnés aux risques. Les objectifs principaux incluent identifier les types d'informations comme financières, personnelles, stratégiques, etc. Prévenir les violations de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité et respecter les exigences légales et réglementaires. Étape 1. Identifier les informations à classifier. Répertorier tous les actifs d'information comme les documents, bases de données, emails, fichiers physiques, etc. Identifier les propriétaires des informations. Chaque actif doit être associé à un responsable ou propriétaire qui définira sa classification. Étape 2. Définir les niveaux de classification. Créer des catégories claires et adaptées à votre organisation. Un exemple typique comprend public, avec aucune restriction d'accès, comme les informations disponibles sur le site web public. Interne, accessible uniquement aux employés, comme les politiques internes. Confidentiel, avec un risque modéré en cas de divulgation, comme les contrats avec des clients. Très confidentiel ou restreint, avec un risque élevé en cas de divulgation, comme les informations stratégiques ou données personnelles sensibles. Les niveaux doivent être définis en fonction de la confidentialité, c'est-à-dire qui peut y accéder, de l'intégrité, c'est-à-dire quelle est la sensibilité des modifications, et de la disponibilité, c'est-à-dire à quel point l'accès à l'information est-il critique. Étape 3. Documenter les critères de classification. Créer un guide de classification qui explique les critères pour chaque niveau et former les employés pour s'assurer qu'ils comprennent ces critères. Étape 1. Définir les règles de marquage. Une fois classées, les informations doivent être étiquetées ou marquées pour indiquer leur niveau de sensibilité. Par exemple, documents numériques. Utiliser des métadonnées ou des en-têtes pieds de page dans les fichiers, comme confidentiels. Documents physiques. Apposer des tampons ou étiquettes sur les supports. Email. Ajouter des mentions dans l'objet ou dans le contenu, par exemple, confidentiel. Les règles de marquage doivent être claires, homogènes et adaptées aux différents supports. Étape 2. Automatiser le marquage, si possible. Utiliser des outils de gestion des informations, comme Microsoft Information Protection, pour appliquer automatiquement les marquages en fonction des règles. Mettre en place des flux de validation pour garantir que les marquages sont appropriés. Former tous les employés sur l'importance de la classification et du marquage. Expliquer les conséquences d'une mauvaise gestion des informations, comme une fuite de données sensibles. Intégrer des tests et des contrôles dans les formations pour s'assurer de leur efficacité. Audit régulier. Vérifier que les informations sont correctement classifiées et marquées. Révision périodique des classifications. Les informations peuvent perdre ou gagner en sensibilité avec le temps, comme une stratégie de marché après son exécution. Mise à jour des politiques en fonction des évolutions légales ou organisationnelles. Exemple concret de classification et marquage. Type d'information. Présentation publique. Classification. Public marquage. Pas de marquage. Type d'information. Politique interne. Classification. Interne marquage. Interne en pied de page. Type d'information. Contrat client. Classification. Confidentiel. Marquage. Confidentiel en en-tête. Type d'information. Données financières sensibles. Classification. Très confidentiel. Marquage. Très confidentiel sur chaque page. La norme ISO
27001/2022 exige que les informations soient identifiées et protégées en fonction de leur classification, comme indiqué dans l'annexe A5-12. Classification de l'information. Le processus décrit ci-dessus répond aux exigences de cette clause, tout en s'intégrant dans un système de management de la sécurité de l'information ou SMSI. Pour des détails plus approfondis, n'hésitez pas à nous suivre. Pour des